Bonjour. Dans les dernières semaines, vous avez sûrement constaté que les médias ont grandement parlé du recours au personnel d'entreprises privées par le réseau public de la santé. Depuis plusieurs années, la FIC est hautement préoccupée par ce phénomène et réclame un engagement clair du ministère de la Santé sur cette problématique. L'ancien ministre de la Santé, Philippe Couillard, avait maintes fois déclaré publiquement vouloir réduire ce recours à la main-d'œuvre indépendante. Il n'a rien fait. Le ministre actuel, Yves Bolduc, tient le même discours, mais ce ne sont que des vœux pieux. Et on en a assez. On veut que le ministère de la Santé prenne un engagement clair, qu'il passe de la parole aux actes et ait le courage politique de mettre fin à cette pratique. Devant l'inertie des décideurs politiques, la FIC n'a eu d'autre choix que d'adopter un plan d'action pour contrer ce gaspillage de fonds publics. Certaines personnes nous taxent de vouloir uniquement les cotisations syndicales. Les propriétaires des entreprises privées affirment que leur personnel vient sauver le réseau public, vient donner de l'oxygène aux professionnels en soins. Normand Lorrain, PDG de Servir Plus, va même jusqu'à affirmer que le privé a ravivé une expertise qui serait restée morte autrement. Ce que toutes ces personnes ne disent pas, c'est que la population du Québec paye plus cher via ses impôts pour les services de santé. En 2007-2008, c'est plus de 158 millions que le gouvernement du Québec a versé à des entreprises privées qui ont loué leurs professionnels en soins au réseau public. Pour cette même période, c'est près de 325 millions qui ont été versés aux entreprises privées pour toute la main-d'œuvre indépendante. On ne peut plus accepter qu'il y ait deux catégories de professionnels dans ce même établissement. Celles qui proviennent des entreprises privées font le choix de leur lieu, de leur quart de travail. Elles ne sont pas soumises aux mêmes contraintes ni aux mêmes conditions de travail. Pendant ce temps-là, il y a les professionnels fidèles du réseau qui vivent tous les jours les effets néfastes de ces mauvais choix politiques. La qualité et la continuité des soins qu'elles dispensent en souffrent. Leurs conditions de travail sont devenues insoutenables. Elles en ont assez, elles ne peuvent plus, elles ne veulent plus et elles ne doivent plus être les seules à porter ce fardeau au quotidien. La FIC passe à l'action et lance une vaste offensive pour que cesse la propagation des entreprises privées dans le réseau public de la santé. Des requêtes ont été déposées pour les établissements qui ont recours à cette main-d'œuvre indépendante. Par ailleurs, une vaste campagne publicitaire nationale, produite par la FIC, battra son plein au cours des prochaines semaines afin de sensibiliser la population à cet enjeu capital. Pendant que le privé gère les soins, pendant que le ministère de la Santé ferme les yeux, pendant que le gouvernement Charest ferme les yeux, le compteur, lui, il tourne et il tourne.